Alors, salut à vous pour ce jour 22 confinement. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes pas loin? J'ai voulu faire une petite improvisation en direct, comme d'hab, avec un petit feu, vous faire partager le petit feu de la cheminée. Et puis j'ai mis des petites lumières un petit peu partout pour, voilà, pour enjoliver, on va dire, ce petit live. Alors, est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous n'êtes pas là? Ah, voilà. Bonjour Florence, toujours au rendez-vous. Salut, salut. Donc, le petit feu que tu connais. Et puis les petites lumières, vous avez vu, qui apparaissent dans la vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une journée très particulière. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes le vendredi 20 novembre 2020. Donc, c'est des chiffres un petit peu rigolos. On a le 20, on a le 11, on a de nouveau 2020. Donc, ça fait, si on additionne tout, ça fait 11, 13, 15, 17. Donc, écoutez, on va dire que c'est un jour pour garder la foi et la confiance. Vous voyez, bio-optimistique au-dessus, voilà. C'est pour ça que j'ai mis des petites lumières partout dans la vidéo. Je m'amuse comme on peut. Le 17, souvenez-vous, le 17, c'est l'étoile. Voilà, je m'abandonne avec confiance au processus. Et puis finalement, 1 plus 7, ça fait 8. Donc c'est une journée 8. Donc c'est une journée 8 donc, qui est liée à la dimension du matériel, du karma, de l'ouverture, de l'infini, de tout ça. Et c'est aussi évidemment le jour numéro 22 de confinement. Et donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est la carte 22 du tarot, le mat. Le fameux mat, donc le fameux mat qui finalement eh bien, nous indique que on est toujours en chemin. Voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est toujours le chemin qui se déroule sous nos pieds. Mais ce mat, en fait, c'est voilà, quelque part, si on est dans l'acceptation du chemin, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir se remettre en route. Finalement, puisque quand ça se termine, ça redémarre. Vous voyez, il n'y a jamais de fin. Donc peut-être d'aller dans le sens, on va dire, d'un redémarrage avec plus de sagesse que dans le bazar, dans le bordel. Vous voyez, parce que hier on parlait du 21, vous savez, qui est donc évidemment la connexion à la quintessence, cette fameuse mise à nu du monde qui nous permet de, vous savez, le cinquième élément, hein, il suffit d'aller voir dans la culture cinématographique Luc Besson, par exemple, avec son cinquième élément, qui est exactement ça, c'est la mise à nu, c'est l'amour, et finalement l'amour de soi retrouvé, qui nous permet finalement de retrouver cette unité. Voilà, et aujourd'hui on est dans le 22, le maths, qui est toujours une dimension un petit peu compliquée parce que des fois dans les calculs, c'est 22, c'est 0, donc c'est pas évident. Mais encore une fois, il nous dit encore une fois au lieu de partir dans toutes les directions, parce que le maths nous dit souvent ça, oh là là, c'est un peu le bordel, c'est la dispersion, on ne sait pas dans quel sens on va. Au fond, si on a su apprendre de toutes les étapes précédentes, eh bien, on va pouvoir continuer le chemin. J'ai envie de vous lire d'ailleurs, vous savez, la petite info que Georges Coleuil, vous savez, par rapport au référentiel de naissance, donne. Vous savez, je vous montre ce petit livre qui est un petit livret pratique génial sur le référentiel de naissance. Et voyez, qu'est-ce qu'il nous dit sur le maths? Exactement ce que je suis en train de vous dire. Quand c'est fini, ça recommence. Super. Et le maths reprend son bâton de pèlerin, voilà, sur le chemin. Donc, ne soyez pas trop pressés d'arriver. Voilà, moi ça me parle beaucoup aujourd'hui parce que vous voyez, j'ai été dans les chiffres encore, les budgets, les trucs, les bidules et les machins, et je me disais mon Dieu, comment allons-nous faire? Et en fait, finalement, je me dis une chose après l'autre, c'est le chemin qui compte. Vous voyez, même ce matin, j'arrête pas de demander depuis plusieurs jours à mon double, etc. Mais comment trouver quelqu'un avec qui faire nos petites cabanes sympathiques, etc. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui arrive tombé du ciel, qui a un petit jeune, ça fait un petit jeune qui doit avoir 30 ans, ça fait 10 ans qu'il est menuisier. Et puis avec les événements, enfin bon bref, je ne vais pas vous raconter tout le bazar, mais c'est juste pour dire, et finalement il habite à 5 minutes de chez nous. Et finalement, peut-être que la personne avec qui, voilà. Donc je n'en sais rien, on va voir, parce que voilà. Donc
Alors, j'en étais donc, que je continue de vous lire parce que c'est vraiment intéressant. Donc, il repart sur le chemin, ben voilà, de la sagesse plutôt que celui de la folie. Voilà, on part pas dans tous les sens, complètement délirant. Cheminement plutôt qu'errance. Vous voyez, un cheminement. Donc, un cheminement, ça veut dire que on est déjà plus dans la conscience. Et on ne parle que de ça depuis le début, cette conscience dans toutes les étapes. Hein, si on ne va pas dans la conscience de la symbolique de ce que l'on vit, de ce que l'on est, de toute façon, on passe à côté de tout, quoi. Donc, cheminant plutôt qu'errance, et personne ne peut l'empêcher d'avancer, le mat. C'est déjà quelque chose. Donc, le mat représente ce qui, dans notre âme, peut s'unir au plan divin. Hors les murs du mental, par la grâce et la révélation accordée à celui qui se met en chemin. Le mat est une arcane troublant dans le tarot. Ben oui, parce que cette place incertaine dans la structure du jeu, due en particulier à l'absence de nombre, etc. Vous savez bien que quand je fais mes tirages avec le chemin de l'âme, le 22, en fait, n'est jamais dans le tirage des 21 cartes. Vous savez, 3 x 7. Hein. Vous savez bien que finalement, on est sur 3 plans. Le plan physique, le plan de notre âme, le plan de notre esprit. Voilà, donc c'est pas rien, ces 21 étapes qui finalement sont vécues à chaque fois sur ces différents niveaux, aussi bien au niveau de notre plan physique, de notre esprit, de notre âme, de tout ce que nous sommes. Hein, c'est ce qui nous permet vraiment de refaire l'unité avec tous ces plans, avec tout ce que nous sommes. Et donc je continue de voir qu'est-ce qu'il raconte. Et le mat donc représente le regard que nous portons sur ce qui nous échappe, sur ce que nous ne comprenons pas. Il figure vraiment, c'est la liberté fondamentale de l'homme face au déterminisme des lois naturelles. Donc le battleur illustre une certaine forme de liberté. Voilà, mais la vraie liberté, c'est-à-dire finalement le non-contrôle, le aucun contrôle. C'est complètement l'abandon dans le chemin, dans le cheminement, voilà, à utiliser finalement toutes les autres cartes, tous les autres chiffres, tout ce qui se passe pour avancer au mieux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Le mat est libre car il évolue dans le monde sans passé, sans avenir, donc sans dualité. Voilà. Finalement, même si la dualité existante, vous savez bien, on en a longuement parlé au fur et à mesure de tous ces petits lives, cette dualité, voilà, c'est sûr que si on est plongé dans la dualité, alors aujourd'hui, n'en parlons même pas, c'est la catastrophe. Hein, tout le secret réside à retrouver finalement cette unité pour transcender finalement cette dualité, ce temps, etc. Vous voyez, le temps, l'espace, finalement, le temps n'existe pas. Il n'y a rien qui est créé, finalement, c'est à nous de le créer au quotidien. Et finalement, le 22 nous renvoie en fait aux 21 cartes, voilà, dans son entièreté. Voilà, le mat refuse de regarder le monde comme quelque chose d'extérieur à lui-même. Il plonge dedans, il se mêle au monde, il est le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Ben voilà, vous dire lâchez. Ah, bah oui, mais il y a quelqu'un qui me fait des messages, mais il voit bien que je suis en direct et que je ne peux pas répondre et que j'ai autre chose à faire. Mais ça, c'est voilà. Donc, le mat, voilà, c'est l'abandon, l'abandon, l'abandon. Je disais encore à une. Vous savez, j'ai une ancienne cliente qui est devenue une bonne amie et qui malheureusement bon, a eu pas mal de problèmes de santé et qu'on le veuille ou non, a chopé au printemps dernier, a priori, ce qu'on appelle le Covid. Parce que bon, c'est sûr qu'il y a un virus qui traîne et puis il y a beaucoup de gens où on dit qu'ils ont le Covid et à mon avis, ils ont que la grippe ou ils ont qu'autre chose. Mais enfin, peu importe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour polémiquer, il y a suffisamment de polémiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, en fait, bon, ben, de nouveau, elle a des complications, etc. Mais vous savez, il y a jamais de hasard aussi, quoi. Et moi, je lui disais, bah oui, mais je ressens, voilà, je ressens ben, quelque chose qui la concernait, qui est très important, parce que vous savez, il n'y a pas de hasard, quoi. Quand on a des complications dans la vie, que ce soit au niveau de notre corps physique, hein, au niveau, voilà, à tout niveau, et qui crée notre réalité, vous le savez bien, on est à la source de tout. Et donc, ce qui est fou, c'est que je lui disais, voilà, il y a probablement cette carapace toujours que tu gardes, évidemment, quelque part autour de ton cœur. Il y a un manque d'abandon, un manque de laisser, vous voyez, de complètement s'abandonner au processus et de jamais lâcher, quoi. Vous voyez, jamais lâcher. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher dans le sens, il faut rester, il faut être dans la dynamique, il faut toujours mettre en mouvement. Mais il y a un moment donné, il faut lâcher le bazar, quoi. Il faut lâcher la barre, il faut lâcher le processus
et il faut s'abandonner dans le circuit. Vous voyez, comme ici, finalement, c'est un projet énorme qu'on est en train de faire, d'envergure, énorme, énorme. Et donc, quelque part aussi, il faut s'abandonner dans le processus. Il faut faire les choses l'une après l'autre et maintenir la dynamique. Et donc, à cette personne, je lui disais ça. Et comme par hasard, finalement, cette carapace que je lui disais que tu ne veux pas lâcher, on sent qu'il y a de la colère, il y a des choses qui viennent du cœur, qui n'arrivent pas. Et ben, ça correspond exactement à la complication de la maladie qu'elle a, qui est de la maladie, des complications, parce que finalement, autour du cœur, il y a une enveloppe. Et c'est cette enveloppe qui a un problème. Voilà. Donc c'est ça aussi que je voudrais vous dire, c'est que dans ce processus d'abandon, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est vraiment un abandon au niveau du cœur. C'est évidemment extrêmement compliqué, extrêmement difficile, parce qu'on est dans un système, on est tellement encadré dans ce système, qu'il y a tellement de règles, il y a tellement... Voilà, c'est compliqué de tout lâcher d'un coup. Donc il ne s'agit pas de tout lâcher d'un coup, mais il s'agit, oui, encore une fois, de s'abandonner dans la confiance. Parce que si finalement on est soi, encore une fois, avec toute son énergie, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien et qu'on n'arrive pas à avancer dans le processus. Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire et de vous partager avant tout dans l'énergie que je vous transmets au-delà du contenu factuel, quoi, vous voyez, mais plus de l'énergie. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes de l'énergie. Voilà, en dehors des... voilà, vous voyez le petit feu, voilà, l'énergie. Voilà, nous sommes un feu vivant. Voilà pourquoi j'ai voulu aussi ce feu derrière. Qu'est-ce qui a marqué ? Pas simple, sans résistance. Ben oui, mais voilà, mettons nos résistances au point zéro et allumons le feu, quoi. Et allumez le feu, allumons le feu, réveillons le feu sacré, le feu de la création, allumons notre énergie. Et travaillons chaque jour à garder aligné, concentré toute cette énergie. L'autre jour, j'avais encore... une jeune fille absolument géniale que j'ai rencontrée au Québec quand on est allé en 2018, avec qui j'ai créé, je suis partie sur mes histoires d'essence, vous savez, que je veux créer, qui est une fille géniale qui s'appelle Michaela. Nous qui sommes très guidés par l'archange Michael, qui est toute jeune et qui est dans tout ce qui est aromathérapie, etc. Et puis je l'avais rencontrée, on s'était tout de suite bien comprise. Et là, on se parlait sur Messenger l'autre jour et elle me disait, oui, c'est sûr, voilà, tout ça c'est très compliqué, tout ce qui se passe aujourd'hui, mais le boulot, c'est de ne pas tomber effectivement dans la colère, de ne pas tomber dans la polémique, de ne pas tomber dans plein de choses, mais surtout de travailler encore une fois, à réveiller notre énergie et à la conserver alignée et centrée. Je sais que ce n'est pas évident. Comment on fait ça ? On fait ça déjà dans l'intention. On fait ça dans l'intention, tout simplement, puisque, encore une fois, on est une énergie. Donc, si on met notre intention et notre conscience à un moment donné, on va aller dans cette direction. Voilà. Donc, je sais que c'est pas simple, mais pour autant, de toute façon, les temps du moment nous invitent et nous demandent d'aller dans tout ça. Donc je sais que c'est pas simple pour beaucoup de gens dans leur domaine peut-être d'activité et tout ça, mais je crois qu'il nous est vraiment demandé aujourd'hui si on est dans ce chemin-là, de garder confiance et que les choses vont bien se passer. Voilà. C'était mon petit message du jour. Donc demain, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'avais fait quelque chose, voilà, là j'ai fait les 21 jours, le 22e jour pour tous les jours du confinement. Je ne sais pas si je vais continuer les jours suivants pour les lives ou si je vais partir complètement sur autre chose, j'en ai strictement aucune idée. Mais c'est ça aussi le chemin, c'est-à-dire que comme de toute façon, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de machin, c'est l'ici et maintenant. Donc voilà, il y a des fois, ça ne sert à rien de se projeter à demain. Moi, je suis à ici, voilà, j'ai le feu. Ce soir, je suis hyper contente, vous voyez, ça c'est aussi une illustration du suivi du chemin, voilà, sans même des fois comprendre. Je vais, voilà, pendant 3 soirs, je vais entre guillemets me former avec quelqu'un qui est assez connu dans tout ce qui est communication animale, parce qu'évidemment, avec Boléro, mon cheval, avec tout ce que j'ai envie de faire dans ce sens-là, je veux aussi développer l'équithérapie, mais aussi la communication animale. Donc voilà, c'est en avant, c'est pas trop, voilà, c'est une nouvelle voie et c'est la suite probablement pour travailler toujours la même chose, c'est-à-dire le retour finalement à l'essence. Voilà, donc restons optimistes, alignés, optimistes, ça veut dire pas trop du côté positif, mais dans l'alignement entre les deux. Ne mettons pas le noir de côté,
conservons-le avec voilà tout ce que nous sommes, nos perfections, nos imperfections, et puis voilà, et puis en avant, voilà, c'était le petit message du vendredi fin de journée, dans une journée 8, donc à nous de transcender nos limites, voilà, en acceptant ce chemin de pèlerin, voilà. Des fois confortable, des fois inconfortable, des fois super chouette, des fois super chiant. Mais c'est la vie, des fois plein d'inquiétudes, plein de doutes, des fois plein d'espoir, plein de confiance, plein de foi. Voilà, soyons à l'écoute des signes et de tout ce qui se passe pour suivre le juste chemin. Voilà. Voilà, ben, c'est tout. Donc je vous souhaite, je vous bise, je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas si je reviendrai demain en live, on verra bien, ce sera la surprise. Et puis voilà, hein, un petit feu, regardez, j'approche du petit feu, voilà, de notre petit feu que nous on se fait. Voilà, on se fait régulièrement. C'est notre grand plaisir ici. Voilà, toute la journée et tous les soirs, on se fait notre petit feu et on dîne au coin du feu et c'est bien agréable. Voilà, donc merci la Bretagne et merci de suivre son inspiration. Voilà, allez, à plus et bon week-end encore une fois. Bonne soirée.